Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 7 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu 2 Samuel 1 à 16. Voici les questions d'approfondissement prévues par le lecteur de la Bible. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question de l'Amalécite. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu dégages pour nous parler de ta part. Nous ne saurons rien faire sans la présence du Saint-Esprit pour que nous puissions discerner quelles sont les ruses de l'ennemi. Sois béni à jamais, toi qui nous aimes tant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Du 1er au 16e verset, 2 faits signalent le règne de David à son aurore. Le jugement d'Israël et de son prince sur les montagnes de Gilboa. La victoire remportée sur Amalek par celui qui sera le roi demain. Le règne de Christ aura le même caractère. Il ne peut être établi que par le jugement de l'Antéchrist et des Juifs apostats et par une victoire réduisant à l'impuissance le grand ennemi de Dieu, de son oint et des hommes. C'est en effet pour l'introduction du règne millénaire de Christ que Satan sera lié, d'après Apocalypse 19 jusqu'à 23, 20 verset 3. À peine la victoire sur Amalek est-elle remportée, qu'un messager vient du camp de Saül, ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête, avec les marques de la sympathie, du deuil et de la douleur, et avec les hommages dus à la royauté présumée. Arrivé auprès de David, il tombe contre terre et se prosterne. Tout autre homme que l'homme de Dieu eût été touché de ces marques de déférence. Mais la simple communion avec le Seigneur, jointe à la prudence du serpent, quand il s'agit des relations avec le monde, lui fait éviter ces pièges. Nous-mêmes, en pareille occasion, nous aurions peut-être aussi quelques peines à démêler les intentions de l'ennemi, mais évitons toute décision précipitée. C'est ce que fait David. D'où viens-tu? Je me suis échappé du camp d'Israël. Que s'est-il passé? Raconte-le-moi, je te prie. Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Ce n'est qu'à la 3e question que le menteur se révèle. David, l'homme spirituel, peut déjà soupçonner l'invraisemblance du récit. Je passais par aventure sur la montagne de Gilboa. Comment? Par aventure, au fort de la bataille. Et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici, les chars et les gens de cheval le serraient de près. Ici, la parole elle-même convainc cet homme de mensonge. Saül s'appuyait sur son épée et ce n'était pas les cavaliers, mais les archers qui les menaçaient. 1 Samuel 31, 3 et 4. Tout le reste du récit est la fausseté même. Saül ne pouvait prier l'Amalékite de l'achever, car celui qui portait les armes du roi
ne se tua que lorsqu'il lui eut contesté sa mort. C'est au verset 5. Alors, je me suis tenu sur lui et je l'ai mis à mort. Au verset 10. Cet esprit de mensonge émane du grand ennemi qui ne pouvait comprendre le cœur du fils d'Isaïe. Comment aurait-il supposé, lui le méchant, que David était plein de grâce, d'amour pour ses ennemis, que leur défaite remplissait son cœur d'une affliction dépourvue de feinte? Mais il voulait avant tout amener David à recevoir de sa main la couronne de Saül, signe d'investissement du royaume. Sa ruse est déjouée. Plus tard, quand, transportant le Messie, fils de David, sur une fort haute montagne, il lui offrira tout le royaume du monde à la condition de lui rendre hommage. Il essuiera une nouvelle et suprême défaite. Le premier sentiment de David, apprenant la ruine de la royauté et d'Israël, est le deuil, que son attitude est touchante. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils menèrent deuil et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir sur Saül et sur Jonathan son fils, et sur le peuple de l'Éternel, et sur la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Versets 11 et 12. L'homme de Dieu a tout oublié. Haine, embûche, persécution, danger continuel menaçant sa propre vie. Il ne se souvient que d'une chose, c'est que l'Éternel avait confié son témoignage à Saül, et l'avait oint, et qu'il avait conduit jadis Israël à la victoire. Il mène deuil aussi sur Jonathan et, quelque coupable que fût le peuple de Dieu, il ne s'en sépare pas, comme s'il ne faisait point partie, et pleure sur ses calamités. Sérieuse leçon pour nous. Le jugement est déjà prononcé, près de tomber sur cette chrétienté qui est et méprise et souvent persécute le vrai témoin de Christ. Avons-nous envers elle et ses conducteurs le vrai sentiment de David? Menons-nous deuil au lieu de nous réjouir, déchirant nos vêtements au lieu de la condamner? La pensée que Satan trouve son compte à l'anéantissement de celui qui porte le nom de Christ ou fait profession de lui appartenir remplit-elle nos cœurs d'affliction? Il devrait toujours en être ainsi. Ces larmes sur la ruine, cette grâce, cette pitié pour ceux qui sont égarés, parlent plus au cœur des brebis du Seigneur mêlés à cet état des choses que les plus justes critiques, et leur ouvrent les yeux sur la nécessité de chercher leur refuge auprès du berger d'Israël, quand déjà l'épée est levée pour détruire. Le porteur de nouvelles assiste silencieux à ce spectacle d'affliction, sans en comprendre le sens et sans se douter du sort suspendu sur sa tête. C'est seulement alors que David lui adresse sa dernière question. D'où es-tu? Lorsque Satan, qui sait se déguiser en ange de lumière, cherche à nous tenter, obligeons-le à nous répondre sur ses origines, à nous donner son vrai nom. Si nous sommes avec Dieu, il se trahira toujours à la fin. Déjà, le nom de son peuple avait échappé à ces menteurs quand il rapportait l'entretien supposé avec Saül, lui qui probablement n'était venu à Gilboa que pour dépouiller le mort. Maintenant, il ne pourrait se contredire. Je suis fils d'un homme étranger, d'un Amalekite, au verset 13. Comment n'as-tu pas craint, dit David, d'étendre ta main pour tuer loin de l'Éternel? Ta bouche a témoigné contre toi. Versets 14 à 16. Non, il ne peut y avoir rien de commun entre David et Amalek, et jamais David ne recevra la couronne de sa main.
Si nos cœurs peuvent être pleins de miséricorde quand il s'agit de nécessités, de tribulations du peuple de Dieu, infidèles et de ceux qui, rejetés comme Saül, ont néanmoins porté son témoignage, ils doivent être sans merci pour les instruments envoyés par Satan en vue de nous tenter. Ils doivent, sans aucune hésitation, appeler mal, mal, et l'ennemi, un ennemi. C'est la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu l'exemple de David qui a su démêler le vrai de l'ivraie. Que Dieu nous donne un pareil discernement et que nous ne puissions pas nous réjouir quand un fils de Dieu, celui qui a porté le témoignage de Jésus-Christ, est tombé dans un péché. Nous devons plutôt nous affliger que de nous réjouir, car Dieu n'est pas content quand un des siens tombe. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cet exemple. David avait été oint pour devenir roi d'Israël. Il n'a pas pris ça de force, mais il a attendu ton temps. Merci surtout parce qu'il ne s'était pas réjoui quand Saül et son fils Jonathan sont tombés pour dire que maintenant c'est mon tour. Mais il s'est affligé car le malheur d'Israël, c'était le malheur du peuple de Dieu, c'était le malheur de David aussi. Merci pour cette leçon combien importante pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur cette adresse www.églisedoxadeo.com ou bien sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou carrément aller sur notre chaîne YouTube Doxadeo Lushi ou sur Twitter Doxadeo Lushi. Shalom et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.